Salut les amigos, j'espère que ça roulos comme une roue dans une descente sur de l'herbe fraîche avec plein de fleurs sur les côtés. Nous sommes comme d'habitude sur ce magnifique courant miracle, un courant miracle, au chapitre numéro 2. Pour cette fois-ci, c'est la première fois qu'on l'entame, la séparation et l'expiation. On verra ce que ça signifie. Avec la première leçon 1, les origines de la séparation. On va prendre un petit temps pour se recentrer dans une position confortable. Je vous invite à vous asseoir dans une position agréable, joyeuse pour vos fesses. Voilà, et on va pouvoir commencer par ressentir sa respiration et son expiration. À chaque fois que j'inspire, je prends conscience d'une partie de mon corps. Et à chaque expire, je détends cette partie de mon corps. On va commencer par la nuque. J'inspire, je sens ma nuque. J'expire, détente de la nuque. J'inspire, sensation dans la nuque. J'expire, détente de la nuque. J'inspire, je sens le haut de mes épaules. J'expire, je détends, je laisse couler mes épaules. J'inspire, le haut du dos. J'expire, détente du haut du dos. J'inspire par la tête, sensation dans la tête. J'expire, je laisse couler, je détends ma tête. J'inspire, sensation du front, des joues. J'expire, détente du front et des joues, de la mâchoire. J'inspire, je sens le bas de mon dos. J'expire, je détends le bas de mon dos. J'inspire, sensation de mes bras. J'expire, je détends, je délivre, je dénoue. Je dépose mes bras. J'inspire par mes jambes. J'expire, je souris et je détends mes jambes. J'inspire, j'ancre mes pieds correctement, fortement dans le sol. J'expire, j'offre toutes les tensions de mon corps à la terre, en passant par mes pieds. J'inspire, je m'ancre dans le sol. J'expire, montée d'énergie vers le sommet de mon crâne, qui va vers le ciel, vers les étoiles, par un fil de lumière, étendant ainsi ma colonne vertébrale. Je suis lié entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre, par des racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Et ce fil de lumière qui part du sommet de mon crâne jusqu'aux étoiles. J'inspire l'énergie des étoiles jusque dans mon cœur. J'expire, j'envoie l'énergie par mes pieds jusqu'au centre de la terre. J'inspire l'énergie du centre de la terre par mes pieds. Je l'amène dans mon cœur et j'apaise. Je prends encore quelques inspirations, expirations toutes douces. Voilà.
Je peux écouter si mon corps a envie de m'envoyer un message. Le message de ma nuque qui me tend un petit peu là, c'est tranquillou Julo, ralenti. Ok. Merci les amis. Donc, comme d'habitude, dans ce livre, un cours miracle, une invitation à voir ça comme de la poésie. La poésie, pourquoi? Parce que la poésie, c'est quelque chose qui va toucher notre cœur. Et bien que ça passe par notre esprit, la poésie, on va pas avoir l'élan, dans un premier temps, de le comprendre. Et pourquoi je vous invite à pas comprendre ce qu'il y a dans ce livre? C'est parce qu'en fait, on le sait déjà. La simplicité de ce livre, qui nous invite juste à nous révéler à la merveille de qui nous sommes, au fait que la source qui nous a fait nous a rendus aimants, parfaits, joyeux, et que cette qualité est indestructible, c'est tout simplement quelque chose qu'on sait déjà, au plus profond de nos pieds, de nos cellules, et donc en ce sens, pas besoin en fait de trop faire fonctionner l'esprit, juste à goûter. Et une invitation, non pas à croire ce qui est dit, juste à laisser chanter les sons en nous, dans notre cœur, mais à expérimenter. Bah ouais, au lieu de croire les mots qui sont mis dans ce livre, on va plutôt être des détecteurs de « Waouh, cette idée me plaît bien », je me la note peut-être dans mon petit carnet ou juste je la garde dans mon cœur, et après de voir qu'est-ce qui se passe quand je vis mon expérience quotidienne à travers ces lunettes. Est-ce que ça devient le grand kiff? Est-ce que c'est chiant? Et juste à travers ce filtre de joie ou de pas joie, de faire notre salade, de sélectionner ce qui est bon pour nous en temps réel. Donc ça, c'est votre responsabilité. Moi, la mienne, c'est de lire et de vous partager ce qui nous vient. Ce qui est entre nous un véritable kiff pour un ancien dyslexique en plus, qui ne veut pas lire mais qui se fait une grande joie. C'est un peu mon petit... C'est un peu mon moment kiff de la journée, quoi. De commencer par ça, ça me fait beaucoup de bien et ouais, j'adore me sentir connecté à vous. Alors, chapitre 2, la séparation et l'expiation, leçon numéro 1, les origines de la séparation. Ok. S'étendre est un aspect fondamental de la source qu'il a donnée à ses enfants. Dans la création, la vie, la source, Dieu s'étend elle-même et ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Donc là, c'est fantastique parce qu'on va faire le pont par la suite entre création et projection qui ne signifient pas du tout les mêmes choses. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi. Je vous invite à faire pause sur ça. Et à le respirer. Il n'y a aucun vide en toi, car tu as été créé parfait. Et cela indépendamment de toutes les histoires qu'on peut se raconter sur le fait de ne pas être assez, de ne pas avoir fait assez. Tous ces trucs-là, ça dégage. Notre intention là, c'est de goûter, juste de goûter cette idée. Ok, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens si je joue juste avec l'idée que je suis parfait? Que nous sommes parfaits? Est-ce que ça se referme en moi ou est-ce que ça s'étend, ça s'ouvre? Je suis, nous sommes des créations parfaites. Oh, pardon. Ok, ça signe le redémarrage.
cause de ta ressemblance avec ton créateur, tu es créateur. Un peu comme la bouture d'un grand arbre, tu portes l'ADN de cette bouture, l'ADN de ce grand arbre. Aucun enfant de la vie ne peut perdre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est. Mais il peut en user de manière inappropriée en projetant. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce que ça signifie en fait, projeter. Il n'y a projection ou usage inapproprié de l'extension lorsque tu crois qu'il existe en toi un vide ou un manque et que tu peux le combler avec tes propres idées au lieu de la vérité. C'est-à-dire que quand on se fait croire qu'il y a un vide en nous, un manque en nous, ce qui est entre parenthèses faux, puisqu'il n'y a pas de vide dans l'existence intrinsèque à une création parfaite. Quand on se fait croire ça, nous, ça nous fait quoi? Ça nous fait panique. Bah oui, on se sent pas bien, quoi, quand on se fait croire un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est cool qu'on se sente pas bien, parce qu'en fait, le fait de se sentir pas bien, c'est juste un capteur qui nous fait nous dire, oh là, dans ton système de croyance, là, il y a un truc qui va pas, sinon tu te sentirais apaisé, quoi. C'est comme quand on croit que la mort existe, quoi. Là, ça devient un peu flippant, quoi. Quand on voit qu'on est assis dans notre pleine extension de l'infini de notre être et de notre âme, on est tranquille, quoi, avec la mort. C'est vraiment quand on s'identifie, en fait, à ce qui est, qu'on croit que ce qui est n'est pas parfait, que là, il y a de la panique, et que, au lieu juste de voir la vérité, qu'il y a perfection, qu'il y a plénitude, là, qu'on essaye de se balancer d'autres propres idées en croyant que ça va nous faire du bien, mais qu'en fait, pas trop. Ce processus comprend les étapes suivantes. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi. Et quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Donc on se la refait de manière simple. 1. On a l'impression qu'on peut changer ce qui est. 2. On croit que ce qui est n'est pas parfait ou en manque. 3. On croit qu'on peut distordre, transformer une création de la vie, y compris nous-mêmes. 4. On croit qu'on peut nous créer nous-mêmes et qu'il nous appartient de diriger nos propres créations. J'ai envie de m'entraîner à y revenir, je vous invite, si ça vous fait marrer, à faire pareil. Donc 1, on imagine qu'on peut changer les choses, en gros quoi, parce que les choses ne sont pas parfaites, qu'en changeant ces choses, c'est possible même qu'on le fasse de nous, et enfin, que ça nous appartient de nous changer. En gros, c'est comme ça que j'ai l'idée. Mais je crois que dans ce processus, que j'aimerais intégrer, il y a vraiment l'idée que ouais, en fait, là, je capte que, effectivement, avec ce processus, je comprends pourquoi des fois on a l'impression de faire des conneries. Et que je comprends pourquoi on a l'impression que des choses ne soient pas parfaites. Ce qui nous invite, ce qui fait qu'ensuite on se bat contre ce qui est.
Je comprends aussi pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ce qui est tel que c'est. Je comprends pourquoi on rejette. Et je comprends pourquoi on s'en veut. Ah bah, à partir de ces croyances, je comprends ça, quoi. Je comprends pourquoi est-ce qu'on se fait vivre ça. Rien de cela n'existait avant la séparation, ni n'existe maintenant de fait. Donc là, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on dit que, quand on dit que rien de cela n'existait avant la séparation, c'est pas oui, parce que avant la séparation, il y avait notre unité parfaite avec la vie, avec la source, avec Dieu. Et ce qui nous fait mal, nous, c'est juste d'être séparés de ça, en fait. Et de croire qu'on a certains pouvoirs sur ça, alors qu'en fait, c'est pas le cas. On va le voir un peu après. Et quand on dit, bah, ça ne s'est jamais passé, c'est parce qu'en fait, comme en vertu de ce qui a été dit juste avant, nous, on s'est fait croire, on s'est séparés nous-mêmes de la création, de l'amour, de la paix, tout ça. On a juste fait le choix, en amour, en unité, de nous séparer de ce truc-là, quoi. Mais sauf que cette séparation n'a lieu que dans notre perception. La réalité de l'amour qui nous a fait, elle ne voit pas ça, quoi. Donc en fait, c'est juste dans notre tête. Cette séparation, elle est juste de nous à nous, quoi. Et en ce sens, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu lieu. Parce qu'elle existe juste dans notre perception et que l'amour de la vie, c'est avant la perception que ça se passe, quoi. Tout ce que la vie a créé est comme lui. L'extension telle qu'entreprise par Dieu est semblable au rayonnement intérieur que les enfants de la vie héritent de lui. Sa source réelle est interne. Cela est aussi vrai des enfants que du Père, que de la source. En ce sens, la création inclut à la fois la création des enfants de la vie et la création des enfants de la vie quand leur esprit est guéri. Cela requiert que la vie dote ses enfants d'une libre volonté, parce que toute création aimante est donnée librement en une seule ligne continue, dont tous les aspects sont du même ordre. Waouh! Et là, on nous offre par la suite un petit texte de recalibrage concernant les concepts qui proviennent de notre culture judéo-chrétienne, avec un regard qui, pour moi, est très, très, très joyeux. Le jardin d'Éden, ou la condition d'avant la séparation, c'est-à-dire le moment où on était en pleine unité, était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin. Puisque, et effectivement, dans beaucoup de textes traditionnels ou de sagesse, quand on est en relation avec l'énergie divine, quoi, donc la source, tout est là, quoi. Quand Adam prête à l'oreille au mensonge du serpent, tout ce qu'il entendit était faux. Tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu ne choisisses de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, mais nulle part il n'est fait mentionner de son réveil. Donc là, vraiment bien sûr, en tout cas, selon moi, j'aime voir ça avec l'idée de la métaphore, quoi. Et je vous invite à goûter la métaphore qui suit parce que c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Le monde n'a pas encore fait l'expérience de la renaissance ou du réveil.
Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Donc en gros, tant qu'on ne fait pas l'expérience de nous étendre à partir de la pleine réalisation que nous sommes parfaits, tant qu'on ne fait pas cette expérience, on est encore dans le truc de croire qu'on est manquant, qu'il y a une partie vide, et du coup de projeter pour essayer de se rassurer ou je ne sais pas quoi. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est de nous inviter encore une fois à réaliser la merveille, la perfection de qui nous sommes en vertu de ce qui nous a créé, pour créer à partir de cet endroit et nous réveiller. Toutefois, il reste encore en toi le potentiel d'entendre, d'étendre, comme la vie étendit son pur esprit à toi. Et ça me reconnecte à quelque chose qui a été dit juste avant, c'est fantastique, par rapport à ce feu, à ce soleil, qui n'est pas à l'extérieur, qui est toujours en nous. C'est ça qu'on va rechercher à reconnecter pour nous réveiller. C'est ce pur esprit en nous. En réalité, c'est ton seul choix. Pause. Oh là là, c'est quelque chose là. C'est ton seul choix. Bouh. On peut continuer de choisir, de se voir vide, manquant, imparfait. Premier choix. Deuxième choix, se rappeler que nous sommes pleins, parfaits, qu'on a toujours été liés à la source. Il y a ces deux choix. Il n'y a pas le choix de qu'est-ce que je mange au dessert, est-ce que je prends mon skate ou mon vélo pour aller faire les courses. Ça, c'est des choix qui arrivent après, mais avant, il y a ces deux choix. Lequel on va avoir envie de choisir? Parce que de ces deux choix, ça va pas être les mêmes expériences. Et juste, voyez comme je commence à vraiment me sentir content, quoi. C'est qu'en moi, il y a un choix qui est en train de se faire. En réalité, c'est ton seul choix, car ta libre volonté t'a été donnée pour ta joie dans la création du parfait. On peut continuer de choisir le choix de se sentir séparé, nanana, mais en réalité, c'est pas un vrai choix. Parce que c'est l'autre qui nous appelle, parce que c'est l'autre qui est ce qu'on est. Donc celui-là, on va continuer de se le faire croire, on va peut-être même aller au bout d'expériences reloues, et à un moment, on va faire, mais non, mais en fait, non. Et ah. Putain, il y a des poteaux, je suis désolé, j'ai des petites remontées dans la bouche que du coup je me sens obligé de prendre le temps d'évacuer. Bref, je n'étais pas obligé de dire ça. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de la vie. Et c'est ce qu'on a vu juste avant dans les 1, 2, 3, 4 étapes suivantes qui font qu'on arrive à se faire croire des trucs abusivement faux. Bah ouais. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu peux usurper la puissance de la source de la vie de Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas et tu n'as jamais été capable de le faire. Voilà la base réelle de l'évasion de la peur. Parce que ce qui nous fait peur, c'est de nous croire séparés de la source. Or, ça ne peut pas être le cas. Et ce qui nous fait peur, en fait, en vrai, même quotidiennement, c'est de faire des conneries. Et c'est pas de faire des conneries qui nous fait peur, c'est le retour du bâton. Sauf que là, on nous dit, mais il n'y a pas de bâton. Puisque la source n'est qu'amour, tu vois. Il n'y a pas de... T'as pas le pouvoir de faire ça. Et donc quand tu vois ça, bah, toute la culpabilité, ça dégage. Et je n'ai pas le pouvoir d'être autre chose que ce que je suis. Et ce que je suis, c'est l'amour. Qu'est-ce que je vais foutre à me faire croire que je peux faire des trucs pas bien, quoi. Parce que si je me fais croire que je fais des trucs pas bien, ah bah là, je vais vraiment me le faire croire. Hein. Et je vais créer des mondes qui sont avec ça, quoi. Et ça m'intéresse pas, ces mondes.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de me rappeler la merveille de qui je suis et du coup d'étendre la merveille de qui je suis. À qui? À mes frères et sœurs, les animaux, les plantes, les fleurs. Et de vivre en harmonie, quoi. Parce que c'est ce qu'on veut tous. Personne est en mode yes, je veux là des harmonies. Tous ces trucs-là, ça part d'un moment, ah ok, je me sens coupable, séparé de la source et je suis pas content et je suis obligé de montrer que non, parce que sinon on va m'en vouloir, enfin bref. Personne n'a envie de se sentir emprisonné. À ce niveau-là, quoi. On a tous envie de nous rappeler. Écoutez la suite, c'est merveilleux. Voilà la base réelle de l'évasion hors de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation. À chaque fois, j'oublie ce que ça signifie ce mot-là dans sa définition. Qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne sont jamais et ne se sont jamais réellement produites. Et ça nous reconnecte au tout début à la première phrase qui nous est partagée dans ce livre, qui est pas la première, mais qui est vraiment l'essence du livre. C'est donc, peut-être que je vais le retrouver, rien de réel ne peut être menacé, l'amour ne peut être menacé, la vie, la source, Dieu ne peut pas être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. C'est seulement après que le profond sommeil fut tombé sur Adam qu'il peut faire des cauchemars. Bah ouais. Le sommeil de l'ignorance. Si une lumière est allumée soudainement, pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant, il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Vous voyez l'intelligence de la métaphore là? C'est ouf. Au réveil, toutefois, la lumière est correctement perçue comme étant délivrance du rêve, auquel plus aucune réalité n'est alors accordée. On y croit à nos rêves. Quand on rêve, quand on se fait voler tel truc, tu vois, on y croit. C'est seulement quand on se réveille qu'on fait « Mais il s'est rien passé en fait là ». Et ben là, l'invitation, c'est à voir que nous, c'est pareil. Ce truc où on se croit séparé, où on croit qu'on fait du mal, où on croit tous ces trucs-là, c'est pause, je me réveille, mais ça s'est jamais passé en fait ce truc-là. Là. Je vois que de l'amour là une fois que je me suis réveillé. Et j'ai pu me faire croire dans le cauchemar de ma projection que en fait c'était grave, que tous ces trucs. Mais en fait là il n'y a que de l'amour en fait. Et j'ai jamais été séparé de la source. Cette délivrance ne dépend pas des illusions. La connaissance qui illumine ne te rend pas seulement libre, elle te montre aussi clairement que tu es libre. Quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, le miracle ne s'en soucie pas. Qui peut tous les guérir avec la même facilité, il ne fait pas de distinction entre les malperceptions. La lumière, quand elle arrive pour t'éveiller de ton rêve, elle n'accorde pas d'importance entre est-ce que tu as rêvé d'un éléphant qui saccageait une ville ou de quelqu'un qui tire à la mitraillette. Non, elle fait juste pouf, c'était un rêve ça. Et que ça soit la petite souris de ton rêve ou l'énorme Dracula, pouf, vas-y que je te réveille qui tu es. Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres, mais souviens-toi, du premier principe de secours, il n'y a pas d'ordre, de difficulté dans les miracles. En réalité, tu es parfaitement inaffecté à toutes les expressions du manque d'amour. Ça signifie que le corps de ton être le plus profond ne peut pas être affecté par le manque d'amour. Tu peux créer des couches superficielles de perception d'apparent manque d'amour. Mais ton corps essentiel n'a pas ce pouvoir, quoi. Je peux, avec mon corps physique, me faire une entaille, me faire affecter, mais ce n'avait que la décision d'un endroit où je choisis d'en faire l'expérience dans mon corps profond.
Mon corps profond ne peut pas faire l'expérience du manque d'amour. Ceux-ci peuvent être de toi comme d'autrui, envers autrui ou autrui envers toi. La paix est un attribut en toi. La paix est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver en dehors. La maladie est une forme de quête extérieure. Bon, c'est ouf. Et on voit à quel point, en tout cas dans ma perception, au niveau de cette civilisation actuelle qui m'apparaît dans mon esprit, je vois à quel point ça me renvoie le miroir de waouh, mais en fait, Julo, là, il y a plein de trucs, tu crois que ça dépend de l'extérieur, alors qu'en fait, c'est un choix à l'intérieur. La santé et la paix intérieure. Elle te permet de rester inébranlé. Elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable, par ton acceptation des miracles, de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour en autrui. C'est quelque chose cette leçon, hein. Ce bouquin c'est quelque chose. Ben voilà, on a fini cette première leçon du deuxième chapitre. Oui, c'était la régalade. C'était la régalade. Je retiendrai et je rends grâce à cette fantastique métaphore du rêve là. Et je célèbre vraiment à quel point ça m'a fait du bien. Pour tout vous dire, ce matin, c'était pas la joie. C'était la joie, mais il y avait vraiment un sentiment de manque fort, quoi. Et puis j'ai lu une première fois le texte en filmant. Je me suis dit, ça a coupé plusieurs fois et tout. Je me dis, allez, je le refais. Et ça me donne la patate, les amis, ça me nourrit, c'est super. Je vous souhaite que ça fasse la même chose chez vous. Et je vous souhaite, une belle réalisation du lien qui vous unit à la source et de la paix intérieure. Je vous souhaite une grande paix intérieure, les amis. À tout bientôt.